Comment rentrer dans la PC Master Race? Non mais quoi, vous pensez que je vais faire une intro? Déjà on va clarifier les choses, la PC Master Race c'est un état d'esprit. Tu peux jouer sur console et faire partie du Glorious PC Gaming Master Race. Y a pas de problème. Grosso modo ça consiste à penser que le PC est supérieur en tout point à la team console. Ce qui est totalement vrai. Et ben quoi, évidemment que je suis PCiste. Bref, je vais vous présenter 5 configs entre 320 et 1000 euros pour pouvoir avoir la chance de jouer à vos jeux favoris en 4K à 144 Hz Ultra. Config numéro 1, 320 euros. Si vous pensez ne pas pouvoir jouer avec un tel budget, détrompez-vous. À ce prix-là, vous avez 8 Go de RAM, 1 Tera de disque dur, un bon petit boîtier, une carte mère de bonne qualité, une alimentation de 550 watts, 80 plus bronze pour pouvoir l'upgrader plus tard, et le plus important, un Ryzen 3 2200G. Pourquoi lui? Parce qu'il a des graphiques intégrés excellents. Vous ferez tourner tout en medium, /low, /élevé, en 1080p 60 Hz sans souci. Je vous laisse juger par vous-même. Config numéro 2, 420 euros. À ce prix là, vous pouvez commencer à avoir un très bon PC. A vous la 4K, les 144 Hz, le streaming en 720p et les jeux en élevé. Avec un Ryzen 3 1200 à 57 euros, la même alimentation à 35 euros, la même carte mère à 55 euros, la même RAM de 8 Go à 50 euros, le même disque dur 50 euros et le même boîtier. Et à la limite, vous pouvez le changer, c'est pas un problème. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Question rhétorique mon jeune ami, voici de la musique, voici la vidéo, à toi de faire ton propre avis. Config 3, 500 euros. 500 euros ça commence à faire vraiment beaucoup, mais si vous voulez garder votre PC aussi longtemps que possible et qu'il puisse faire tourner tous les jeux pendant plusieurs années, cette config ne sera pas overkill. Déjà, un HDD de 2 Tera, ça fait toujours plaisir. Après j'ai mis 8 Go de RAM DDR4 classique, une carte mère au socket 1151, une alimentation 550 watts bronze, une RX 584 Go et un i3 9100F. Avec cette config vous allez tout défoncer, je rigole même pas, c'est trop puissant. Mais si vous voulez jouer à des AAA en 4K ou alors que vous streamez, cette config est faite pour vous. Config numéro 4, 750 euros. Tu commences à avoir beaucoup de thunes et tu veux streamer, jouer et enregistrer tout ça en même temps et en 1080p sur un jeu très gourmand. Et tu le pourras, mais sans streaming ni enregistrement, tu feras tourner les jeux les plus gourmands et les moins bien optimisés en 4K 144 Hz. Tu feras du montage dans de très bonnes conditions grâce aux 16 Go de RAM. Ton PC et tes jeux se lanceront très rapidement grâce au SSHDD de 2 Tera, mais toujours pas aussi vite qu'avec un SSD. Config numéro 5, 1000 euros. Vous êtes riche et youtubeur, vous voulez jouer aux jeux qui sortiront dans plusieurs années en ultra 4K 144 Hz et en attendant vous voulez streamer, enregistrer et jouer tout ça en même temps? J'ai la config parfaite pour vous. Ryzen 7 3700X, RX 590, 32 Go de RAM, Alim 650 watts, 1 Tera de SSD, un petit boîtier Corsair que vous pouvez changer et une petite carte mère AM4. Bon voilà, je vous ai présenté 5 configurations de PC entre 320 et 1000 euros pour les moins comme les plus fortunés. Il faut savoir que l'on peut jouer avec n'importe quel PC aussi nul soit-il.
D'ailleurs, j'en ai fait plusieurs vidéos que je vous mets en vignette. Mais je garantis toutes les configurations de cette vidéo AAA friendly. Ils feront tourner très bien la forte majorité des AAA actuels, comme par exemple les GTA 5 à tout hasard. Notez par contre que vous pouvez changer volontiers le boîtier, c'est absolument pas un problème. Il faut juste que votre boîtier ne soit pas trop petit. Si vous voulez monter votre PC tout seul mais que vous ne savez pas comment faire, je vous recommande la vidéo de Jean-Baptiste Chaud, monter soi-même son PC gamer pour 2020, où il explique bien tout. Je vous recommande aussi une de mes propres vidéos, parce qu'il faut bien s'auto-promo. Comment améliorer, choisir, entretenir et monter son PC fixe, que je vous mets aussi en vignette. Bref, chaque PC et son composant sont dans la description avec leurs liens et leurs noms. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça me donne de la force pour les futures vidéos. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine, allez bisous.